Moussa Traoré donc qui sera face ou presque face, côté opposé à Willy Robert. Willy Robert, l'actuel meilleur buteur du championnat qui après une saison demi-teinte du côté de la Saint-Pierroise revient en très très grande forme cette année du côté de la Saint-Pauloise. Le meilleur donc buteur du championnat constitue incontestablement un atout offensif d'intérêt, d'importance pour l'équipe saint-pauloise. Dites-nous un petit peu tout ce qui s'est passé depuis qu'on s'était vu, souvenez-vous, avant votre départ pour Metz. Racontez-nous un petit peu le parcours depuis. Ben voilà, je suis parti à Metz, c'était en 99, fin 99, mais en sortant de la Jeanne d'Arc aussi, une grosse saison aussi avec la Jeanne d'Arc, qui m'a permis justement d'aller faire un essai de 2 semaines au FC Metz, après qui s'est avéré concluant. Ben après j'ai signé un contrat de 2 ans avec tout ce qui a pu se passer. Au départ, première année bien, et tout ça, bien rentré dans l'ambiance et tout, au niveau climatique et tout ça. Après, il y a eu une petite baisse de régime, il y a eu des blessures répétées, il y a eu aussi un petit coup de blues des fois. Mais je veux dire que maintenant, je suis revenu à La Réunion et maintenant je me sens bien. Au départ, j'ai fait un petit détour à Saint-Pierre sous la houlette de Claude Levitz, que je lance un petit coucou aussi en même temps. Et justement, ça m'a permis aussi d'être chez moi, de revenir à La Réunion, de pas se dire que ça y est, c'est un échec quand même à Metz, parce que c'est quand même un club professionnel et que c'est pas donné à tout le monde de réussir pro. Voilà, je suis revenu, j'ai continué à travailler, malgré quand même 1 an et demi à Saint-Pierre qui n'était pas vraiment, de bon augure pour moi, mais je veux dire que ça m'a permis aussi justement de réentrer dans le championnat local et que voilà, justement, et après voilà, j'ai atterri quand même à la Saint-Pauloise. Est-ce que c'est une surprise, une bonne surprise, ou finalement elle vous paraît logique pour vous les Saint-Paulois? Ouais, je pense que c'est une surprise parce que, étant donné que la Saint-Pauloise sortait de Super D2 et que l'objectif premier était le maintien, je pense que aujourd'hui on est en finale. Pour nous, pour tout le groupe, pour le staff, c'était quand même une surprise, étant donné que qu'on tombait devant la Saint-Louisienne en demi-finale, on croyait, mais pas vraiment quoi, en fin de compte. Puis finalement, après ce match et ce résultat contre Saint-Louis, qu'est-ce qui peut vous faire peur? Pas la Tamponnaise? La Tamponnaise reste quand même la Tamponnaise. La Tamponnaise, c'est quand même une grosse équipe, avec quand même un passé glorieux. Donc je pense que malgré la victoire contre la Saint-Louisienne, je pense que ça va être un autre match. Et que aujourd'hui, on va se concentrer pour justement ne pas dire que c'est la Tamponnaise devant nous, essayer de concentrer sur notre jeu, sur notre équipe. Et voilà. D'après vous, qu'est-ce qui peut faire la différence? Comment ça s'aborde un match contre une équipe comme le Tamponnaise? On connaît ses qualités offensives notamment. Avec beaucoup de sérieux, beaucoup de concentration, parce que dans ces genres de matchs comme ça, il faut être hyper concentré du début à la fin. Parce que sur un coup de pied arrêté ou sur une action même anodine, je pense que ça va peut-être jouer là-dessus. Et je pense que contre ces équipes-là, il faut rester bien concentré. Il faut essayer justement d'être efficace et la moindre occasion, essayer de la mettre dedans.